Question, est-ce que vous comprenez les propos de Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, qui depuis la Grande Mosquée dit qu'il annonce soutenir activement la promotion de l'islam et défend le voile des mineurs. Appelez-nous au standard d'Europe 1 d'écouter Maïmouna. Maïmouna, bonjour. Vous êtes une musulmane, vous habitez à Paris, vous êtes du Sénégal, vous êtes musulmane, pratiquante, vous avez 4 filles. Est-ce que vous êtes pour ou contre le port du voile des mineurs? Est-ce que vous avez vous-même voilé vos filles, Maïmouna? Bonjour. Bonjour Christine, ça va? Je suis musulmane pratiquante, mais j'ai jamais forcé mes filles à se voiler. Et je suis contre pour les mineurs à se voiler. Pourquoi? Parce que pour moi, une mineure qui se voile, si elle ne connaît pas bien la religion, ou bien elle est forcée à se voiler, ou pour faire plaisir à ses parents, elle peut se dévoiler du jour au lendemain. Et je trouve que ça, c'est pas une belle image pour la religion musulmane, de se voiler et d'enlever la voile. Oui, c'est ça. Et vous, donc vous avez 4 filles, Maïmouna, vous-même vous êtes musulmane, est-ce que vous êtes voilée, Maïmouna? Non, je ne suis pas voilée et vraiment j'aimerais bien, mais ça ne vient pas. Parce qu'il faut avoir la foi et qu'il faut prendre les propres décisions pour se voiler. Moi, pour le moment, je ne suis pas voilée. Et est-ce que vos filles sont voilées une fois qu'elles ont été, elles ont eu l'âge de la majorité? Donc vous expliquez, Maïmouna, que vous n'avez pas voilé vos filles. Merci pour ce témoignage exclusif. Vous n'avez pas voilé vos filles, vous ne les avez pas forcées, vous les avez élevées dans la religion musulmane qui est votre religion. Mais est-ce qu'au moment de la majorité, elles ont décidé de se voiler? Oui, il y a une de mes filles qui est voilée, qui a décidé de se voiler. C'est venu toute seule. C'était le jour de l'Aïd. Elle avait porté une belle tenue, elle a mis la voile. Ça lui allait très bien, elle a aimé. Depuis là, elle s'est voilée. Et jamais, au plus grand jamais, elle ne va pas se dévoiler. Pour le moment, elle est toujours voilée, elle aime bien. D'accord. Et Mais vos autres filles, puisque vous avez 4 filles? Non, les autres ne sont pas voilées. Très intéressant. Est-ce que vous comprenez le ministre de l'Intérieur qui dit qu'il défend le voile pour les jeunes filles, c'est-à-dire qu'il comprend que les jeunes filles mineures se voilent? Est-ce que vous comprenez? Vous trouvez ça normal, vous? Je ne trouve pas ça normal qu'elle le dise parce qu'elle sait très bien qu'une jeune fille, quand elle se voile, elle ne connaît pas ce qu'elle fait, donc elle peut juste se voiler comme ça. Et derrière la voile, la jeune fille, elle fait plein de bêtises et elle a un visage vraiment d'une fille innocente. Et derrière la voile, je pense que la fille, elle fait du n'importe quoi. C'est ça qui fait qu'elle leurre la société et leurre ses parents. Vous dites que c'est pas parce qu'on est voilé qu'on est forcément dans la foi. Non. Non, merci à Maïmouna pour ce témoignage exclusif en direct sur Europe 1. Vous qui êtes musulmane, sénégalaise, non voilée, vous qui avez 4 filles, vous qui rejetez le voile des jeunes filles mineures. Pourquoi? Parce qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles font. Merci infiniment pour votre témoignage. Gabriel Cluzel, est-ce que vous comprenez les propos du ministre de l'Intérieur? Alors non seulement je ne comprends pas, mais je suis extrêmement choquée et inquiète parce que voyez-vous, moi aussi j'ai 4 filles et j'avoue que je suis très inquiète pour leur avenir dans ce pays. En 2 quinquennats, le discours sur le voile islamique a évolué d'une façon incroyable au plus haut sommet de l'État. Je rappelle que Emmanuel Macron avait déclaré que le voile islamique, et là il n'était pas question des fillettes, ne faisait pas partie de nos civilités au début de son premier quinquennat. Et là nous avons le ministre de l'Intérieur qui par une litote, à droite, je ne suis pas de ceux qui iront expliquer à des enfants qu'elle menace le vivre ensemble, parce qu'évidemment il veut dire par là que certains voudraient menacer les enfants, alors qu'on sait très bien que ce pas les enfants qui sont en jeu, ce sont ceux qui les voilent. Donc il fait une litote pour dire je suis tout à fait d'accord avec le fait que des petites filles puissent être voilées. Donc vous voyez un peu le chemin parcouru, mais je me dis c'est complètement fou. Par ailleurs, pardonnez-moi, c'est encore choquant sur un autre plan, il se trouve que M. Nunez est un homme. Vous voyez? Donc forcément, il ne se sent pas tellement concerné. Donc j'ai envie de lui dire, mais d'où tu parles? Et c'est intéressant, Gabriel Cluzel et ensuite Karim Aloum du magazine Rupture, je donne aussi la parole, d'entendre cette jeune femme qu'on vient d'entendre, qui est musulmane, sénégalaise, française, elle a grandi en France, ses 4 filles ont grandi en France, et de dire elle-même, elle est contre le voile des fillettes.
Mais cela prouve que M. Nunez, il est plus royaliste que le roi. C'est quand même incroyable, cette affaire. C'est-à-dire qu'il court devant à force de flagornerie. Eh bien, il en fait plus que madame qui a 4 filles et qui est musulmane pratiquante. Donc, c'est quand même assez stupéfiant. On est en plein dans le bouquin de Michel Houellebecq, Soumission, pardonnez-moi, mais je ne vois que cette référence. Et j'avoue que je suis quand même très inquiète pour la suite. Et du reste, il y a la citation sur le voile islamique des fillettes, mais il y a aussi la volonté qu'il dit partager avec le président de la République de développer, faire mieux connaître l'islam, etc. Imaginez qu'il ait dit ça d'une n'importe quelle autre religion. Vous imaginez les cris d'orfraie, parce qu'il est dans son rôle en disant cela. Honnêtement, alors que nous savons très bien que les frères musulmans sont dans une stratégie de conquête de nos pays occidentaux, je trouve que c'est une déclaration de pyromane hallucinante. Karim Alloum du magazine Rupture, il est dans les starting blocks pendant la pub, il n'a pas arrêté de s'exprimer. Dites-nous, qu'est-ce que regard vous portez sur ce qu'a dit Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, depuis la Grande Mosquée, qui défend le voile pour les jeunes filles mineures? Effectivement, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé depuis la Grande Mosquée de Paris pour valider que le voile fait partie de la religion musulmane et de la civilisation. Le voile ne fait partie, monsieur le ministre, d'aucune civilisation. Et pour votre information, aussi, vous vous trompez, vous faites preuve d'ignorance. Il n'y a pas de tenue religieuse dans l'islam, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Ceci dit, je ne me reconnais pas du tout dans les propos du ministre de l'Intérieur. Votre rôle, c'est de défendre la liberté, non pas de faire la promotion de l'assignation. Aujourd'hui, les femmes qui portent le voile, c'est un tissu, bien entendu, mais ce n'est pas n'importe quel tissu, monsieur le ministre. C'est un pacte avec la nuit. Il n'y a pas de filles, il n'y a pas de jeunes filles qui rêvent de porter un voile. Les jeunes filles rêvent de faire du sport, de voyager, et rêvent de faire de la musique, et rêvent de danser, pas mettre un voile dans lequel elles s'imposent depuis plusieurs années. C'est un discours des islamistes que vous avez développé, monsieur le ministre. Karim Alloum. Vous développez un discours qui infériorise les femmes. Vous défendez un discours sur le voile qui a été inventé pour les hommes, pour les dominer. En tant que ministre de la République, la question reste posée. Défendez-vous la liberté ou l'assignation? Karim Alloum, j'ai une petite question personnelle à vous poser. Vous êtes musulman? Oui, je suis de culture musulmane. Oui, effectivement, j'ai grandi dans un pays musulman. Et je le dis, je le répète, j'ai fait mes études, l'école primaire, le collège, le lycée, l'université. Je n'ai jamais vu de voile. Monsieur le ministre, il n'existait pas le voile dans la religion musulmane. Vous faites preuve d'ignorance, mais pourquoi vous faites la promotion de l'islamisme qui est l'ennemi de la République? Votre rôle, c'est de défendre la République, pas de caresser dans le sens du poil les ennemis de la République. Vous portez atteinte aux libertés des femmes. Vous insultez tout le mouvement féministe de l'histoire. Vous voulez que les femmes soient inférieures aux hommes. À quel titre? Parce que vous êtes un homme. Si vous trouvez que le voile c'est quelque chose de formidable, vous n'avez qu'à le porter, monsieur le ministre. Portez-le. Oh, c'est pour les hommes. Karim Alloum, très intéressant ce que vous dites. Restez avec nous en direct sur Europe 1. On a David qui nous appelle de Bretagne. David, qu'est-ce que vous pensez? Vous avez appelé au standard d'Europe 1. Appelez-nous aussi au 01 80 20 39 21 pour nous dire si vous êtes pour ou contre le voile, le port du voile des jeunes filles. On se rappelle, on avait vu des femmes à l'Assemblée nationale, des jeunes filles à l'Assemblée nationale. Alors David, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bonjour à tous déjà. Écoutez, moi je suis particulièrement effaré par la déclaration de ministre de l'Intérieur. Alors on savait déjà que la Commission européenne avait pour habitude de promouvoir le voile via des campagnes de pub ou ce genre de choses. Mais là, je pense que le ministre de l'Intérieur a passé un cap. J'ai envie de vous dire, tous les partis de gauche, et je mets M. Nunez à gauche, promeuvent une certaine liberté en portant le voile, sauf qu'ils oublient de préciser que c'est une liberté partielle. La liberté s'arrête le jour où on veut l'enlever. Alors Laurent Nunez, par exemple, il dit qu'il ne sent pas la France menacée par des filles qui portent le voile. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous lui répondez? Je pense que c'est un outil de conquête, le voile. On le voit de plus en plus. Il est de plus en plus présent dans la société française. Il y a des femmes qui viennent de loin, qui sont de chez nous, qui parlent, qui prennent la parole souvent sur des plateaux télé ou via des livres et qui expliquent qu'on est en train de vivre quelque chose qui s'est passé ailleurs, sur d'autres territoires, et qu'on est arrivé à un obscurantisme et où la femme est devenue un véritable objet, une esclave. Ça se demandait si ces ministres-là n'ont pas un fantasme de domination finalement sur les femmes et sur les enfants.
pour accepter et avoir de tels propos, quoi. On entend bien ce que vous dites. Merci beaucoup, David, de nous avoir appelé de Bretagne. Attendez, Karim Aloum, je sais que je l'ai Non, parce que c'est par rapport à ce qu'il vient de dire. C'est très important. Attendez, on va avoir Karine qui nous appelle, elle aussi, de Paris. Appelez-nous comme David, comme Karine, au 01 80 20 39 21 pour savoir si vous êtes pour ou contre le voile des jeunes filles mineures. Bonjour, Karine. Bonjour Christine. Bonjour ma jolie chérie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des propos de Laurent Nunez depuis la Grande Mosquée qui défend le voile des mineurs? Bonjour, alors je suis... Oui, allô? Oui, on vous entend bien. Oui, excusez-moi. Je suis révoltée, et je voudrais dire deux choses qui me viennent à l'esprit. C'est que première chose, Monsieur Nunez est en train de témoigner que la Grande Mosquée de Paris marche main dans la main avec les islamistes, parce que ce n'est pas une attitude dans un pays laïque de promouvoir le voile. Et donc, Monsieur Nunez est le porte-voix des islamistes à la Mosquée de Paris. Je trouve en plus parfaitement indigne de faire cette déclaration. Dire qu'il est le porte-voix, c'est un peu loin, c'est un peu poussé. Il a le droit de donner son avis. C'est son avis. Enfin, il est ministre de l'Intérieur. Il est ministre de l'Intérieur. C'est pas Monsieur Nunez. Oui, mais de dire qu'il est le porte-voix des islamistes, bon. Non. Vous voyez ce que je veux dire, ma chère Karine? Oui, moi, personnellement, j'estime que c'est une déclaration qui a lieu en 2026, qui n'aurait pas eu lieu dans les années 80. Et ce qui s'est passé entre les années 80 et aujourd'hui, c'est l'islamisme qui se met en place dans les pays occidentaux. Donc, j'estime qu'il est en train de dire exactement ce que veulent entendre les frères musulmans. En fait. Donc, c'est pour ça que je me permets de dire que c'est pour moi le porte-voix des islamistes. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est que on ne parle plus de vivre ensemble, mais on parle de mise en danger d'autrui, puisque en fait les petites filles dans l'espace public qui ne seront pas voilées, bien seront désignées comme des femmes, puisque dans le fait de voiler des petites filles, c'est en fait les associer à une sexualisation de leur corps, et donc on met en danger les petites filles qui ne seront pas voilées parce qu'elles seront désignées comme des mauvaises musulmanes et elles seront des proies dans l'espace public. Merci beaucoup, ma chère Karine, pour votre regard. Et pour aller dans votre sens, j'ai sous les yeux un sondage de novembre. Selon vous, faut-il interdire le port du voile islamique dans l'espace public? 69% des Français ont dit oui et veulent interdire le port du voile islamique dans l'espace public. Alors, Karim Aloum, vous vouliez réagir. Merci beaucoup, Karine, pour votre... Oui, je voulais juste un peu rajouter qu'est-ce qui se cache derrière le voile? C'est pour dire aux femmes: cachez-vous, parce que votre corps est dangereux. C'est ça le voile. C'est de vous cacher, tout simplement. C'est un discours, bien entendu. C'est un discours séparatiste. Séparer les hommes et les femmes, séparer les communautés de notre communauté, séparer les musulmans de la communauté nationale. Bien entendu, c'est un discours très dangereux, parce qu'il signifie quelque chose des femmes. Votre présence sur Terre se résume à votre corps. C'est une insulte aux femmes. Le voile, c'est ça en réalité. C'est pour cela qu'elle a été inventée, pour inférioriser les femmes. Elle a été inventée aussi pour dominer les femmes, pour les posséder, pour les violer, pour les exploiter. Comment un ministre de la République... Le voile, je dis. Oui. Le voile, il est fait pour ça. Justifie. En Afghanistan, vous avez le droit de violer les femmes. C'est pas un problème. Vous pouvez les violer parce que vous êtes un homme. Vous pouvez le faire. Et donc, je pèse mes mots. Ça fait 30 ans que je travaille sur le voile, que je suis tous ces islamistes, tous ces idiots utiles, matin, midi et soir, qui deviennent des relais de l'extrême droite musulmane, qui deviennent des relais des fascistes, parce que avant tout, un islamiste, il n'y a pas plus fasciste qu'un islamiste qui déteste la liberté, qui déteste les démocraties, qui déteste les femmes, qui déteste toute personne qui ne sont pas d'accord avec eux. Mais comment un ministre de l'Intérieur, un ministre de la République, un ministre de la 5e République, dans le pays de Voltaire, de Victor Hugo, on arrive à dire que le voile, c'était une émancipation. C'est honteux de sa part. Et puis, je me rappelle, Gabriel Cluzel, dans notre émission Face à l'info le soir, on avait reçu un apostat il était devenu imam, il s'était converti, ensuite il a quitté l'islam. Pourquoi? Parce qu'on a proposé à sa fille de 7 ans le mariage à 2 reprises. C'est quand même, donc, on peut peut-être se poser des questions.
Oui, moi je suis très troublée par cette déclaration. Alors, le premier sujet, vous avez raison, c'est qu'on se dit, en fait, c'est une sexualisation des petites filles. On considère qu'elles doivent se voiler, si on est logique, parce qu'elles pourraient attirer la convoitise. Moi, je ne sais pas qui juge que les petites filles suscitent la convoitise. J'aimerais savoir, parce que ces gens-là ont quand même un sérieux problème. Ça voudrait dire que celles qui ne sont pas voilées, et monsieur a raison, on considérera donc que ce ne sont pas des filles vertueuses et qu'elles aguichent, pour résumer. Donc, adhérer à ce discours, ça me paraît mais très choquant. Par ailleurs, je crois qu'il y a une loi en France qui interdit le voile islamique dans les écoles. Que va-t-on dire aux filles qui vont se présenter au lycée, que vont pouvoir dire les proviseurs aux jeunes filles qui vont se présenter au lycée avec le voile islamique, attendu que le ministre de l'Intérieur le cautionne. Par ailleurs, c'est pas le ministre des Affaires, je sais pas, du commerce, ni de la culture. Il sait ce que représente la menace islamique dans notre pays, dans toutes ses dimensions. Tous les matins, il reçoit exactement une liste des menaces, des agressions. Mais moi, je pense que monsieur Le Cornu doit absolument se désolidariser. Et Emmanuel Macron doit s'expliquer sur cette dernière.